Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit comeback dans le YouTube de 2015 avec des favoris 100% beauté. Pour tout vous dire, j'ai fait pas mal de découvertes du côté du maquillage bio ces derniers temps et je voulais vous partager tout ça simplement et pas vous le mélanger dans mon bordel de sujets un peu chelous, variés que j'aborde ici et vous faire une vidéo 100% maquillage bio sur vraiment mes découvertes récentes parce que je vous avoue que j'ai déjà pas mal parlé des produits que j'utilise du coup au quotidien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec mon top produit de chaque catégorie de produits maquillage, je peux vous le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un top full make-up bio, 100% bio. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les références dont je vais vous parler, toutes les références que je porte sur mon visage et aussi des liens vers des vidéos où j'ai testé du maquillage bio. Comme ça, vous aurez plein de références en maquillage bio parce que je sais que quand on essaye de transitionner du conventionnel vers du maquillage bio, c'est jamais évident, on tombe toujours sur des trucs qui nous conviennent pas. Donc j'espère au moins que mes recommandations vous conviendront. Concernant le premier gros coup de cœur de ce mois-ci, il s'agit d'un anti-cerne et c'est l'anti-cerne Fit Glow qui est sauvage puisqu'il se jette comme ça de mes mains. Je l'ai découvert récemment grâce à Ni Naturel qui en parlait sur Instagram et comme vous le savez, moi l'anti-cerne je suis toujours à la recherche de nouveautés. Quand j'arrive à en découvrir un que je trouve mieux que le précédent, je vous le présente, sinon je ne vous en parle pas et là je trouve qu'il est un peu supérieur au R. Perez, mais pas de la même manière. En fait, je vous avoue que pour le côté pratique, ça fait plaisir de retrouver un petit embout mousse à l'ancienne, comme sur les anti-cernes conventionnels. Alors c'est peut-être un peu moins écolo pour le coup, mais je le trouve très efficace. Alors là, évidemment, je le porte. Alors moi, je ne porte pas de fond de teint, mon teint est pas forcément hyper régulier. J'utilise surtout un anti-cerne, le correcteur Inica toujours sur mes petits boutons, et la poudre de chez Colorisy. Et là, j'utilise l'anti-cerne de chez Fit Glow. Je vous mets en insert l'application pour que vous voyez un petit peu comment il s'applique, la texture. Donc si vous avez un contour des yeux déshydraté avec beaucoup de ridules par rapport au R. Perez, celui-ci est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus gras on va dire, mais pas trop gras non plus parce que j'ai déjà testé des anti-cernes gras et qui filent complètement dans les plis. Celui-ci ne file pas beaucoup dans les plis, il file un petit peu. Par contre je trouve qu'il est nécessaire de le poudrer parce qu'il est quand même légèrement, il est encore un petit peu collant même quand on a fini de l'appliquer, donc il faut vraiment le poudrer, contrairement au R. Perez qui lui ne nécessite pas forcément d'être poudré puisqu'il a déjà un rendu comme ça assez mat. Donc franchement si vous avez un contour des yeux déshydraté, filez le tester, il est vraiment très efficace, il illumine vraiment bien, justement quand il y a ce côté gras en général ça donne un côté beaucoup plus illuminant au contour des yeux et malheureusement s'il est trop gras il file, mais celui-ci je trouve qu'il a le parfait équilibre, donc c'est une très très bonne découverte. Je l'ai en teinte C3 puisqu'à chaque fois vous me demandez quelle teinte j'utilise, donc c'est la teinte médium, vraiment classique, moi c'est toujours celle qui me convient le mieux. Vous pouvez d'ailleurs commander sur le site de Eminescence des échantillons si vous n'êtes pas sûr de votre teinte. Celui de In Beauty est vraiment très proche du R. Perez. J'ai vraiment du mal à les différencier. Peut-être qu'il est un tout petit peu plus gras. Donc pareil, si vous avez un contour des yeux trop sec, il vous conviendra peut-être mieux. En revanche, le Fit Glow coûte 43 €. Il est assez cher. Le In Beauty, je ne sais plus combien il coûte et je n'ai pas mon portable. Mais il est assez onéreux aussi. Donc voilà, je vous conseille quand même de tester les échantillons avant pour qu'ils puissent vous convenir. Donc je suis vraiment contente de cette découverte. Il y a plein de marques comme ça étrangères qu'on n'a pas forcément l'occasion de tester. Et justement, je remercie Eminescence de m'avoir envoyé donc gracieusement ce petit anti-cerne, mais aussi de proposer des marques un peu méconnues et internationales parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on peut trouver des super produits de maquillage naturel mais ça reste un petit peu difficile à trouver parce que moi à chaque fois que je vois des youtubeuses conventionnelles qui veulent tester du bio, elles testent des marques que je trouve vraiment pas ouf et il faut vraiment creuser pour pouvoir trouver le best du best. D'ailleurs je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo avec mon produit préféré dans chaque catégorie de maquillage. Énorme deuxième coup de cœur en termes de maquillage bio, il s'agit de la palette de chez Ilia Beauty qui est une super marque de maquillage et qui propose deux palettes comme ça assez minimalistes avec seulement 6 couleurs et moi je trouve ça vraiment très très bien. Ils en ont une avec des teintes un peu chaudes comme ça et une avec des teintes un petit peu plus violacées, un tout petit peu plus froides mais c'est quand même le même esprit. Donc cette palette vient de chez Mon Corner Bay et ils m'ont également proposé de tester une autre palette qui est super jolie, qui a beaucoup de teintes et tout, mais moi j'ai quand même de plus en plus de mal avec le fait que le maquillage bio commence à vraiment prendre les mêmes codes que le maquillage conventionnel et à faire un peu de la surconsommation et pour moi des palettes avec énormément de teintes, moi j'en ai fait les frais, j'en ai qu'une seule, j'avais essayé pourtant de faire un choix raisonnable, j'ai la Naked là que tout le monde a avec des teintes brunes, noires et tout en me disant bon bah celle-là y a pas de souci, je vais m'en servir parce que ce sont des teintes hyper faciles à utiliser. Résultat des courses, je me servais de deux fards qui sont complètement creusés et je n'en ai plus et il me reste 1000 teintes qui ne me servent strictement à rien et la palette elle moisit depuis je sais pas 5 ans dans mon tiroir, donc je suis pas trop pour le délire de reproduire un peu ce schéma de surconsommation dans le maquillage bio également. En plus l'argument marketing c'est qu'il y a je sais plus quoi de l'infusion de cristaux dans les fards et tout, non mais
faut arrêter le délire. Donc je suis très bien avec cette palette là qui je pense pour le coup me servira vraiment dans son entièreté. Déjà pour le maquillage chaud là que je me fais ici, je me sers de 4 fards. Donc j'applique ce fard déjà un petit peu, comment dire, un peu blush comme ça ici pour commencer à faire un petit peu le dégradé. Ensuite j'applique celui qui est un peu pourpre, un peu brique pour vraiment foncer la paupière mobile. Ensuite je vais rajouter soit dans l'angle interne ou soit à l'extérieur du doré pour donner cet aspect un petit peu plus festif. Et dans le coin interne de l'œil j'ai ajouté la touche un petit peu doré clair pour illuminer et ça me convient très bien. Et ensuite ça c'est si vraiment je veux faire le maquillage un peu chaud, mais ensuite il y a une couleur comme ça un petit peu ocre et une couleur plus brune mais quand même assez chaude qui tire un peu vers le rouge. Et si voilà, si je veux me faire le maquillage un peu classique brun chocolat, je me servirai juste de ces deux teintes là et peut-être un peu de doré et ce sera nickel. Et franchement je trouve ça mais parfait, moi c'est comme ça que je me maquille tous les jours et j'adore. Et les fards tiennent hyper bien, j'ai déjà testé toute la journée, de les garder pour une soirée et tout, et ça tient super bien, franchement je suis bluffée, donc gros coup de cœur. Et alors c'est un petit peu difficile à apprivoiser, moi j'ai eu du mal. Il s'agit du Cosmic Drops de chez Madara. Donc la teinte que j'ai choisie c'est celle qui est assez dorée. Il existe une teinte cuivrée, une teinte rose gold, une teinte un petit peu holographique avec du rosé, du bleuté dedans, voilà, qui est assez spécial. Je pense que c'est assez joli sur des peaux très claires, assez lumineuses quand même, pour faire un truc un peu alien, tu vois. Moi je suis partie vraiment sur le doré quand même. J'ai envie de rester sur un maquillage assez chaleureux en ce moment parce que je peux avoir vite tendance à avoir un teint un peu gris et moi mon but en maquillage c'est de faire quelque chose d'assez chaud et de le réchauffer. Donc je suis pas partie sur des teintes trop froides, trop rosées, bleutées. Cette teinte là est vraiment très sympa. Alors là je le porte ici, je le porte sur l'arc de Cupidon. Le résultat est assez subtil comme vous pouvez le constater. Au début j'avais du mal, j'avais peur d'en mettre trop, mais en fait on peut y aller. Je mets une goutte sur ma main, je chauffe un petit peu la matière et j'y vais sérieusement. Et puis le but c'est de bien estomper, j'y vais au doigt tout simplement, pas de pinceau. Et franchement ce que j'aime par rapport à la matière poudre, c'est que ça se fond beaucoup mieux dans la peau. Il y a un aspect vraiment fondu et pas de dépôt de matière qui va venir se foutre dans les plis si tu rigoles trop et tout. Ça c'est vraiment un point positif. Par contre il est pas aussi miroir que quand il y a le dépôt de mica vraiment dessus. Donc pareil, à vous de choisir votre camp. Moi j'aimais bien le côté vraiment miroir, tu vois, quitte à mettre de l'highlighter autant que ça aveugle les gens comme ça, tu vois, puis t'es aveugle, ça y est t'es aveugle, trop de lumière. Bref, en tout cas celui-ci est beaucoup moins miroir comme vous pouvez le constater. Mais il permet de jouer son rôle d'highlighter et donc de sculpter un petit peu les volumes du visage. Moi je le trouve vraiment très bien, ce côté liquide, facile à appliquer une fois qu'on a pris le pli et quand même très très riche en pigments. Il me convient très bien, je l'utilise tous les jours en ce moment. Donc gros coup de cœur également. Donc franchement entre l'anti-cerne, la palette et l'enlumineur qui sont mais comme du conventionnel, ça on est vraiment sur du top produit qui est assez onéreux, hein. Je vous l'accorde, j'en suis désolée. Moi je vous parle de ça pour vous dire qu'ils sont très bien. Après je ne vous force pas à les acheter si vous trouvez qu'ils sont trop chers, désolée. Mais en tout cas ce sont d'excellents produits et je ne vais pas dire qu'ils valent leur prix parce que je pense que voilà, ils se font quand même plaisir, mais en tout cas si vous investissez votre argent vous ne serez pas déçus. Pour continuer, une découverte complètement inopinée comme ça que j'ai fait dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio. Il s'agit de rouge à lèvres de la marque ZMA, c'est celui que je porte actuellement. J'aime beaucoup cette petite teinte qui s'appelle Discrète. Et qui est très très jolie, qui est un joli rose qui tire un petit peu vers le violacé mais très discrètement. Du coup ça fait quelque chose de très naturel, ça rehausse juste un petit peu la teinte de la bouche et j'aime beaucoup ce résultat. Alors attention, c'est pas un rouge à lèvres en mode rouge à lèvres mat qui tient hyper bien, qui te fige les lèvres comme ça. Non, c'est quelque chose d'assez crémeux mais pas non plus ultra crémeux comme certains rouges à lèvres bio que j'ai pu tester. Limite tu parles juste et le truc il est complètement parti et tout, c'est horrible. Non, là on est sur quelque chose de très confortable mais qui néanmoins reste très bien sur la bouche et voilà, fait une teinte plutôt cool, moi j'aime bien. Et enfin pour terminer, une découverte que j'avais fait dans une New Box, et pour tout vous dire, quand j'avais eu ce truc là, je me suis dit mais jamais je vais m'en servir, et en fait ça y est, je m'en sers de plus en plus. Il s'agit d'un crayon universel pour le contour des lèvres de chez Puro Bio. Alors c'est tout simplement un crayon à lèvres qui est la cire de je sais pas quoi, donc c'est vegan, hein. Encore une fois Puro Bio, je crois que tout leur maquillage est vegan, et en fait c'est tout simplement un crayon donc neutre comme ça, qui est très crémeux, très gras, et il s'adapte forcément à n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Donc quand vous avez plein de rouge à lèvres, il n'y avait pas besoin, je sais que MAC il pousse grave à la consommation, comme ça t'as le contour des lèvres à acheter avec le rouge à lèvres, donc le truc t'en as pour une blinde, voilà, comme si le rouge à lèvres était déjà pas assez cher. Et bah là en fait la texture un peu grasse du crayon va emporter les pigments du rouge à lèvres et vous pouvez vous en servir vraiment comme d'un crayon contour des lèvres. Je suis en train de disparaître, on adore. Je vais changer d'angle. Voilà.
J'ai encore le soleil qui m'arrive là, très bien. Sauf que c'est adapté à n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, donc même quand je m'étais peinte en vert pour mes petits gestes écologiques, et bah j'avais fait mon contour des lèvres de ma bouche verte avec ce crayon là. Et voilà, c'est ultra pratique, je ne pensais pas que ça allait me servir, et bah je m'en sers tout le temps maintenant. Donc je vous le conseille si jamais vous aviez envie de redéfinir un peu votre contour des lèvres quand vous appliquez du rouge à lèvres, mais ne pas accumuler des crayons contour des lèvres pour autant, je trouve que c'est une très bonne alternative. Voilà, c'est tout pour moi pour les découvertes maquillage bio récentes. J'espère que vous avez découvert plein de choses aussi, qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste une marque, un produit, si vous voulez que je fasse un top. J'ai prévu de faire un top anti-cerne parce que je vous en ai cité plein là. Et je pense que si c'est un truc qui vous intéresse, ça mériterait que je passe un petit peu plus de temps dessus. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse comme ça des vidéos un peu plus YouTube game comme ça, la beauté, le maquillage, mais toujours évidemment avec une alternative naturelle ou bio. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut!